Bonjour à tous. Nous sommes à la Maison des Arts des Jardins de Drummondville et j'ai avec moi M. Jean-Marie Laberge, sculpteur. Et dans le travail de M. Laberge, ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est qu'il joue parfois avec la partie, l'espace, on appellerait ça à dire l'espace négatif, l'espace positif, et sa sculpture prend une forme très aérienne. Il va sculpter des fois des parties de visage ou une partie d'un instrument. Et notre œil, habitué à fermer la forme, va faire le reste. M. Laberge a très bien saisi cette dimension du cerveau qui recherche toujours la forme fermée. Et lui a dit, moi, j'ai pas besoin de la faire au complet. Ils sont assez intelligents pour le voir. C'est ça. Le regardeur complétera la forme. C'est ça. Bonjour, M. Laberge. Bonjour. Quel plaisir de vous recevoir. Merci. Je connais votre travail depuis un certain nombre d'années. Et effectivement, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu ce qui vous a amené comme ça à votre processus de création, à faire que vous enlevez des morceaux pour ne garder que l'essentiel qui fait rappel. Ah, peut-être que c'est un cheminement, ça. Je me suis aussi, quand je suis arrivé ici au pays en 73, quand j'ai commencé la sculpture en 73, j'avais étudié à Washington, à Londres, j'ai été plusieurs années en Afrique. J'avais certaines influences. Puis, par contre, j'avais une culture assez académique en Angleterre, un peu plus moderne aux États-Unis. Alors, je suis arrivé ici, disons que j'étais un peu mêlé dans le sens que je pouvais faire à peu près n'importe quel style. J'ai essayé en peinture, ça ne fonctionnait pas. Parce que quand j'arrive devant une toile blanche, moi, je panique un peu. On panique tous, vous savez, hein? Moi, je panique tellement que des fois, je deviens gelé. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? J'ai commencé la sculpture, mais la sculpture d'une façon assez incroyable. Je n'ai pas besoin, je panique pas. Je commence parfois, quand j'ai pas d'idée trop tôt, je commence par des formes. Je m'amuse avec des broches. Je fais des formes quelconques, puis ça fait pas, j'écrase, puis je recommence. Je me laisse inspirer beaucoup par la matière, comme beaucoup d'artistes d'ailleurs. Alors, l'avantage, c'est que si vous vous laissez inspirer par la matière, ça crée toujours du nouveau. Si vous partez je fais des fleurs, évidemment, la 100e fleur ressemble un petit peu à la première fleur. Alors, si vous partez d'aucune idée, là, disons que c'est peut-être plus facile d'être original. Alors, au début, j'ai commencé par le surréalisme et l'abstrait. La mode dans les années 75-70, c'était l'abstrait. Faire un peu plus jeune, là, alors je faisais de l'abstrait ou du surréaliste. J'ai eu des œuvres très belles en surréaliste. Ensuite, un ami a conseillé de faire du bronze dans les années 80. Puis là, le bronze, ça a pris tout de suite ça. On aurait dit que c'était une matière qui correspondait à ma nature. Mais dans le bronze, je me suis aperçu une chose, c'est que, vu que le bronze, c'est très solide comme l'acier, tu peux partir d'une grosseur d'un doigt puis monter et développer une forme, peut-être un pied de large ou deux pieds de large, ça flotte, ça tient ensemble. Ça permettait donc de mettre l'accent sur la chose à présenter, le visage ou l'oiseau ou l'animal, et négliger le reste. Donc là, finalement, ça arrive, vu que ça part de rien, ça fait comme si ça flottait dans l'espace. Alors moi, quand j'ai commencé les musiciens, quand c'est arrivé, mes enfants ont fait de la musique tous les trois, j'ai une bonne connaissance de musique. Alors je faisais des recherches un peu, des dessins de main. Je me suis aperçu, moins on en met, mieux c'est. Plus on en dit. Allez chercher l'essentiel. C'est ça. Alors, autrement dit, trouver l'arme, dans ce fait de l'oiseau, trouver l'arme de l'oiseau, trouver ce qui est essentiel dans l'oiseau ou dans le hibou ou dans le personnage aussi. Alors maintenant, dans le personnage, c'est sûr que c'est un portrait, il faut que ça ressemble à un portrait. Si le type il ressemble à Maccabée, peut-être qu'ils ne sont pas trop contents. Alors disons que le portrait, je mets l'accent sur le portrait, mais je néglige ça. Au lieu de finir le portrait comme les Romains ou les Grecs, les épaules carrées qui descendent à terre, moi je coupe le collet ici, je descends avec 3-4 boutons ici, puis je finis ici avec presque rien.
Et là, il va aller chercher le restant, va fermer la forme. C'est toujours ce qui arrive parce que notre cerveau a besoin de rationnel. Et quand vous lui donnez quelque chose qu'il ne comprend pas, il va chercher dans sa filière pour trouver une forme qui peut ressembler à ça. La complète. Ça fait honneur à l'intelligence du spectateur. Ben oui. Je devrais dire. Tout à fait, tout à fait. Oui. C'est ça. Là, disons que je fais de la recherche à main puis je me laisse inspirer. Je fais plusieurs œuvres sur le thème de musicien. C'est des œuvres assez remarquables. On n'en fait pas beaucoup parce que c'est en bronze. Puis en bronze, vous savez qu'on ne fait pas d'œuvre unique, sauf le portrait, évidemment. Je pense qu'en bronze, avec l'éthique, et on peut faire 9 œuvres. Il faut aller au maximum 10 à 12, mais par contre, tous les artistes maintenant font 8 copies. Et ils peuvent aller jusqu'à 8. Moi, j'ai plusieurs bronzes. La moyenne de mes bronzes, ça arrête à 4 ou 5, surtout les derniers. Par contre, on peut aller maintenant qu'on en fait 8, on peut aller jusqu'à 12, mais en mettant des épreuves d'artistes. Lesquelles épreuves, c'est la première ou deuxième, tu fais des jeux de couleurs, tu changes un peu la forme, tu sables un peu plus. Alors, le bronze, en bas de 12, c'est une convention internationale, c'est considéré comme unique. Oui, hein, parce que c'est déjà... Numéroté signé. Ah ben oui, tout à fait. Il faut être quand même honnête avec les gens. Et les gens savent qu'ils achètent la 4e d'une série de 9, on va dire. Et parce que le bronze, ça coûte excessivement cher à produire. C'est long. En peinture, je fais beaucoup de portraits peints, là, quand j'en fais. C'est que quand tu as fini la peinture, tu as fini. En bronze, quand tu fais une création, ça prend 100 heures ou 150 heures. Quand tu as fini, tu commences. Après ça, il y a 8 étapes. Alors, le modèle, des fois, le prototype en plâtre, le modèle, après ça, le moule en caoutchouc, la chape en plâtre pour tenir le caoutchouc, la cire. On va couler ça dans une fonderie, ça prend 6 à 8 semaines, évidemment du travail. Et ça, moi, je fais la finition. Ça revient, il faut sabler, oxyder, polir, faire la base. Alors, quand tu l'as fait, là, tu dis, là, fini, hein? Je suis contente que vous expliquiez ça parce que quand les gens voient une sculpture, voient une œuvre, ils regardent la beauté de la pièce et les gens ne savent pas en général tout le travail qu'il y a en dessous de ça, toutes les étapes. C'est comme une œuvre qui, il y a peut-être 25, 28, 30, 35 opérations et puis on voit encore le grain de la toile. C'est parce que l'artiste a su donner ça, comme un peu les anciens faisaient par couche, mais il y a du travail là-dessus. Il y a beaucoup d'opérations. En sculpture, les gens connaissent moins bien, je dirais, la sculpture, règle générale. Et parce qu'il arrive, peut-être qu'il achète un tableau, 500 $. Et non grand même, en couleur, ça va avec le rideau ou ça va avec le plancher, je ne sais pas, avec la couleur du mur. Oui, mais ça, on ne parle pas de peinture. Là, on parle de décoration. Là. Un peintre, c'est pas la même chose. Je sais, mais les gens disent souvent... Alors, pour 500 $, sculpture, il y en a de même. Moi, ça n'a pas d'allure, d'en faire haut de même, 500 $. Et ils n'oublient ça pas tout le travail qu'il y en a. Non, mais les connaisseurs font la différence quand même. Celui qui connaît l'art, qui va acheter une œuvre vraiment d'un artiste aguerri, un artiste de qualité, il va comprendre le travail qu'il y a autant d'un que de l'autre. De plus en plus, là, les gens comprennent. Il y a des gens ici, là, il y en a qui en font depuis longtemps. Puis les gens, j'ai l'impression, à force d'en voir, ils comprennent mieux la sculpture. Il y a 30 ans, là, 40 ans, là, c'est encore faible ici. Bien que je remarque une chose, moi je suis allé en Europe, aux États-Unis, partout. Je crois qu'au Québec, c'est à peu près l'endroit où il y a plus de grands artistes, en moyenne. Je considérais la population. Je suis allé en France, partout. Les États-Unis sont moins, d'après moi, en général, c'est encore assez figuratif. Au prorata de la population. Ah ouais, figuratif. Aux États-Unis, il y a des bons, mais on dirait qu'au prorata, il y en a moins qu'ici. Ici, ils sont forts. Oui, il y a un courant artistique au Québec qui est exceptionnel dans tous les domaines, que ce soit la chanson, que ce soit la danse, la sculpture, le théâtre. Le plus grand metteur en scène vient du Québec actuellement. La plus grande chanteuse, celle qui est le plus populaire sur la planète, vient du Québec, etc., etc. On est bien content, on est bien chanceux. On a quelque chose dans l'air. On est béni, on va dire. Merci beaucoup de cette entrevue. J'espère que cela va vous inciter un petit peu plus à connaître davantage tout le processus de la création d'une œuvre en sculpture. Parce que trop souvent, je suis contente que nous l'ayons souligné avec M. Laberge, parce qu'il y a tellement d'étapes et les gens ne sont pas toujours conscients de ce que c'est. Merci pour ces éclaircissements. Merci. Bon succès. Merci. À bientôt et merci beaucoup. Bon gala à tous.